Caméra, c'est bon, les cheveux, il n'y a rien qui va. Salut. Waouh, ça y est, c'est le retour du premier week LOL de l'année 2025 alors qu'on est en septembre. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Bonjour tout le monde, c'est Bébert face à vous pour ce nouveau et premier week LOL de la saison 2025 de League of Legends et j'espère que vous allez bien. Et oui, après plus de 6 mois, 7, 8, 9 mois d'attente presque en fait, après mon voyage que j'ai fait pendant un semestre en Chine et le repos que j'ai pris juste après pendant les vacances d'été. Bon après vous le saviez que j'étais toujours là parce que je faisais mes vlogs en Chine pour ceux que ça intéressait, mais ça y est, on reprend vraiment l'activité e-sport et l'actualité e-sport. Mais vous le verrez, le format week LOL sera un petit peu différent, très légèrement, surtout la fin, tout ce qui concerne planning, résultats de compétition, etc. Ce sera plus vraiment dans le week LOL, ce sera dans une partie à part, mais vous verrez ça en temps voulu, j'en dis pas plus. Mais enfin, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo pour que je raconte ma vie, vous êtes là pour voir l'actualité e-sport de la semaine, donc c'est juste parti en fait. Mais si jamais il y en a que ça intéresse de savoir comment va ma vie, je continuerai à sortir mes vlogs comme je l'ai fait en Chine parce que ça m'a bien plu. Twitter, Instagram, tout ça, ça existe, c'est en description, vraiment n'hésitez pas. Bref, assez parlé, passons à l'actualité e-sport et League of Legends de la semaine, qui commence directement avec une rumeur qui nous est partagée par Chip Esports qui concerne la LVP. Tout à l'heure je regarde l'objectif et pas la caméra, ce serait mieux si je vous regarde directement. Donc comme je le disais, selon Chip Esports, la LVP prévoit un plan de remaniement de sa force de travail, de son personnel on va dire. En espagnol ça s'appelle le ERE ou l'Expediente de Regulación de Empleo. Et pour vous résumer la situation et ce que ça implique, en gros c'est un plan d'ajustement de la main d'œuvre comme je le disais, un système utilisable par les entreprises en Espagne pour diverses raisons. Ici c'est pour des raisons économiques et en gros il y a 59 employés de la LVP qui risquent de voir leur contrat se terminer ou d'être suspendus temporairement, voire même qu'ils se voient attribuer moins d'heures de travail. Et du coup si j'ai bien compris l'article, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en fonction des résultats économiques de la LVP en 2026, donc des résultats également de ce projet on va dire, la Ligue actera la décision finale de ce ERE. Cette dernière se laisserait donc un an d'action. Attention, ce n'est que des rumeurs, rien n'est officiel, c'est Chip Esports qui partage, même si c'est fiable, on sait jamais. Et c'était la seule rumeur de la semaine d'ailleurs, donc on va continuer directement avec les informations officielles. Et la première, vous l'avez peut-être vu, c'était il y a un peu plus d'une semaine je crois, mais je suis obligé d'en parler. Ça y est, on a Fnatic Humanoid qui est officiellement out de Fnatic. Après 3 ans de bons et loyaux services, je n'en pense pas moins, Fnatic Humanoid quitte l'équipe. Ce dernier précise d'ailleurs qu'il va faire une pause pour la fin de saison et qu'il attend de voir ce qu'il lui réserve l'année prochaine. Donc on n'est pas à l'abri de le revoir jouer en pro play. Mais je lui souhaite quand même le meilleur et de pouvoir également retrouver son meilleur niveau et sa meilleure motivation. Maintenant on va aller de l'autre côté du globe en Amérique du Nord au niveau de la LTA North. Et c'est ma première info sur la LTA North et même la LTA de manière générale depuis 2024. Donc depuis que c'est officiel, waouh! Ou plutôt depuis que la saison a commencé. Bref, on est parti pour parler de Dokla et de Bwipo. Peut-être que certains et certaines d'entre vous le savaient déjà, Bwipo avait quelquefois flame Dokla pour son niveau et sa carrière. Et il se trouve que pendant la finale de la LTA North qui s'est jouée le week-end dernier, il y a eu un petit drama, on va dire. On a eu Dokla qui a répondu aux flames de Bwipo, notamment en refusant de faire un petit fist bump, vous savez, le petit check en fin de match et en début de match. Bon, ça fait un petit peu rire sur le réseau, etc. Mais c'est pas le plus important concernant Bwipo. Je pense que peu de personnes ont raté l'info cette semaine, mais oui, Bwipo a fait des remarques sexistes. Pour résumer, ce dernier a sous-entendu en stream, voire l'a même dit, que les femmes ne pouvaient pas vraiment jouer en pro play parce que, une fois par mois, elles avaient leurs règles et du coup ça les empêchait de jouer convenablement. Du coup, Bwipo s'est excusé il y a quelques jours. On a eu également FlyQuest qui a décidé de l'écarter de l'équipe League of Legends pour les playoffs de la LTA et qui reversera tous les gains de Bwipo pendant cette période à une association ou des associations qui vont soutenir les femmes. Et justement, concernant la scène féminine, on a eu plusieurs informations cette semaine concernant les Game Changers de League of Legends, la LGC Rising. On a eu notamment les groupes qui ont été annoncés. On aura donc dans le groupe A, G2 Hell, Nexus Reapers, Galleons Pearl, Zerons Bloom, et pour le groupe B, on aura Solari Academy, Vitality Rising Bees, SK Avarosa et Eternia. Et bien évidemment, on a eu le planning pour les premiers matchs de groupe que je vous affiche à l'écran. Et pour rappel, la phase de groupe se jouera sur 3 week-ends de suite, puis on aura un week-end de pause avant le début des playoffs et la grande finale qui se jouera le 30 octobre à la Paris Games Week. Voilà, ça c'était plutôt un petit rappel, mais par-dessus tout, on a également Yume qui a annoncé être host officiel de la LGC Rising, ou plutôt être host officiel, et qui fait un partenariat avec POC TV pour faire un commentary, mais également un partenariat avec l'eSpot pour pouvoir cast les games de la LGC Rising et host et du coup interviewer les joueuses directement depuis l'eSpot. Je précise que c'est POC TV et Yume qui seront à l'eSpot, pas les joueuses. Et au passage, Yume a précisé dans sa vidéo à la fin qu'il cherchait un nouveau studio pour les prochains week-ends parce que les prochains week-ends pour la phase de groupe, l'eSpot est fermé.
donc ils aimeraient bien savoir si quelqu'un était dispo. J'ai pas beaucoup de visu, mais je le dis quand même. Et enfin, pour finir avec l'e-sport et même la scène européenne, on a la LEC qui a annoncé le retour de l'Expo, qui sera en gros une exposition spéciale LEC League of Legends, qui se tiendra pendant la phase finale de la LEC à Madrid. Et forcément, parmi les informations qui ont été partagées, on a le planning que je vous affiche à l'écran. On est également au courant qu'il y aura différents stands avec différentes activités. Les stands, ce sera ceux des équipes, mais également ceux des partenaires. Et ils ont également partagé une petite FAQ. Je vais vous partager les informations essentielles juste ici. Déjà, l'exposition se tiendra de 11h à 9h pendant tout le week-end de la grande finale. L'entrée est gratuite pour tout le monde, il n'y a absolument pas besoin de tickets. Bien évidemment, ils partagent quelques règles de savoir-vivre, notamment sur l'apport de nourriture extérieure sur le site, le fait de ne pas emmener de trop gros sacs, et pour les cosplays, des petits conseils pour leur cosplay, pour pas que ce soit trop gênant pour qui que ce soit. Car oui, si vous ne le savez pas, il y aura un concours de cosplay, mais encore une fois, c'est écrit sur le planning. Et petit bonus, vous pourrez récupérer une sorte de cahier pour faire des tampons dessus pendant toute l'exposition, pour pouvoir mieux visiter cette dernière et même la visiter à fond, et également recevoir des petites récompenses. Je trouve ça hyper intéressant, notamment le fait que ce soit gratuit, ça permet à toute personne d'y accéder, même ceux qui n'ont pas pu avoir leur ticket. Au passage, ils ont remis en vente des tickets, mais je pense que ça va partir très vite, donc au moment où cette vidéo sortira, je pense qu'il n'y en aura plus. Mais malgré tout, le lien est en description. Et du coup, pour les dernières actualités de la semaine, on va parler du patch note 25.18, et on va le détailler un peu plus que d'habitude, parce que c'est vrai que jusqu'ici, j'en parlais pas trop, mais là, je trouve ça intéressant d'en parler à partir de maintenant. Donc ce patch note 25.18 est accompagné des skins 2024 de T1, les skins de championnat du monde. On aura donc du top jusqu'au support, Niar, Vi, Yone, Varus et Pyke, et en bonus pour le MVP, donc Faker, un skin sur Sylas. Et pour ceux que ça intéresse, on a du coup des modifications pour le mode Doombot. Ce dernier avait déjà eu plusieurs modifications du coup pour le patch dernier pour son grand retour. Et pour ceux qui ne le savent pas, cette fois-ci, le mode de jeu a ce qu'on appelle des épreuves du chaos, et on aura une nouvelle épreuve par patch pendant 3 patchs, et le 4e patch aura les 3 épreuves en même temps. Lors du dernier patch, les bots avaient le passif de Veigar, c'est-à-dire qu'ils pouvaient stack la paix à l'infini. Et bien cette fois-ci, la limite de niveau général passe de 18 à 30, en sachant que les bots gagnent beaucoup plus rapidement de l'XP, et que si les joueurs veulent gagner tout autant d'XP que les bots, ils doivent acheter un talisman, mais en montant de niveau avec ce talisman, ils ne gagneront pas en stats. Et au passage, le talisman prend une place dans l'inventaire. Et comme d'habitude, l'objectif est de protéger le Nexus pendant 15 minutes, puis de battre Veigar, le grand boss final, pour pouvoir gagner le mode de jeu. N'hésitez pas à jouer entre potes, je pense que c'est vraiment drôle, j'ai joué tout seul de mon côté, et c'était... J'ai rien compris en fait à ce qui m'arrivait. Et ça fait plaisir de voir ce mode de jeu de retour parce que j'avais pas beaucoup joué moi quand j'avais commencé LoL. Enfin bref, voilà pour toute l'actualité League of Legends de cette semaine, l'actualité autant sur le jeu que sur la partie sport. C'est la reprise, donc il se peut que j'ai oublié quelques informations par-ci par-là, j'en suis désolé d'avance. Et avant de partir, je veux juste vous montrer un truc. Regardez ça, parce que vous l'avez vu que dans le vlog, si vous avez regardé le vlog du G2 Red Bull League of Its Own machin là. Le mec il a tout perdu. Et bah regardez. Skewmond, Ansama et Romain qui ont signé mon maillot. Je suis trop content en fait, hein, je suis trop content, je m'attendais pas à les voir, merci encore au G2 Samurai, je les remercie pour de bon, hein. Merci à toutes les personnes qui ont géré ça à ce moment-là. C'est parti pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison. Je vais essayer de pas faire trop de pauses cette fois-ci, pas de pauses aussi longues en tout cas, mais il est possible que parfois, certaines semaines, il n'y ait pas de news parce que je sois pas dispo ou quoi. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'espère, je ne m'en tiendrai pas rigueur en tout cas. Je vais essayer également de reprendre les streams, mais j'ai un nouvel appartement, je ne suis plus tout seul dans cet appartement, ça peut être un peu compliqué. N'hésitez pas en tout cas à aller en description pour voir mes différents réseaux, que ce soit Twitch, Instagram, Twitter, TikTok, j'y suis plus trop, mais ça va reprendre, ne vous inquiétez pas, on va reprendre les prédictions, notamment la LPL, je vais essayer de suivre un peu plus la LPL cette saison. Enfin je dis cette saison, mais plutôt à partir de cette rentrée. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous. Également, la qualité de la caméra a peut-être changé, etc. Je fais des tests, hein. Voilà, c'est la rentrée, c'est le moment de faire des tests. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être toujours présent après 6, 7, 8 mois de pause. Je vous souhaite un beau week-end, kiffez bien les matchs de LEC qui arrivent justement, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain week LOL. Salut!